Amen. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que c'est le dernier jour de cette convention. Vaut mieux la fin d'une chose que... Aujourd'hui, c'est la fête. Que Dieu bénisse nos musiciens. Parce que lorsque vous chantez, j'ai senti la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Continuez comme ça. Cherchez le Seigneur encore. Marchez dans la crainte de Dieu. Parce que le but, c'est que lorsqu'on adore, si tu as un problème, au travers de l'adoration, tu es guéri. Tu n'avais pas de travail, au travers de l'adoration, tu trouves du travail. Bien aimé, l'adoration, c'est Dieu lui-même. Notre Dieu, c'est l'adoration. Amen. Aujourd'hui, nous allons écouter le prédicateur. Il est parmi le père de la maison. Lui n'est pas l'enfant de la maison, mais le père. Quelqu'un peut dire amen. Il y a les enfants de la maison. Vous savez, dans cette église, je ne suis pas le seul père. Il y a aussi un père que Dieu a mis à mes côtés. C'est une grande bénédiction. Vous savez, le jour où le Seigneur va m'appeler pour rejoindre le père Abraham, je partirai avec beaucoup de joie, je dirais, parce qu'il y a quelqu'un qui va continuer la vision de l'église de la grâce. C'est un homme bien, c'est un homme bon, c'est un homme... Lui, il ne m'appelle pas évangéliste, il m'appelle toujours... Excusez-moi, il m'appelle toujours qui? C'est ça. C'est un homme humble. Moi aussi, je ne l'appelle pas jamais fils. Toujours pasteur. Amen. Hein? C'est un homme bien. C'est un homme... Il nous bénit tellement beaucoup. Je suis dans la joie de travailler avec lui. C'est un homme, je dis bien. Amen. Hein? Un homme sérieux dans les choses de Dieu. Vous savez, il travaille avec moi. Aucun jour, il m'a dit, papa, tu vois, il y a quelque chose qui me monte dans le cœur. Laisse-moi prêcher même un dimanche. Non. Il ne m'a jamais demandé. Or, dans cette église, il est aussi co-visionnaire. Il a commencé cette église avec moi. Et avec d'autres personnes aussi qui sont avec nous. C'est un homme bien, je suis dans la joie de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur lorsque l'homme de Dieu est passé? J'espère va passer. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je t'en prie là où tu es, tu vas demander au Seigneur qu'aujourd'hui, comme c'est le dernier jour, que ce soit le jour de ta fête. Est-ce que tu peux prier? Tu peux dire au Seigneur qu'aujourd'hui, que ce soit le jour de ma fête. Seigneur Père de gloire, Papa, je t'en prie, oh Dieu. Laisse qu'aujourd'hui, Seigneur, que ce soit une autre journée, oh Dieu. Que ce soit une journée de la fête pour mon frère. Que ce soit une journée de la fête pour ma sœur. Père, nous laissons tout entre tes mains. Qu'aujourd'hui, Seigneur, fais-nous grâce qu'on ne reste pas les mêmes. Change nos vies. Que nos vies soient transformées. Laisse que cette joie que tu aimes dans nos cœurs, que nous puissions écouter encore ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es présent dans ce lieu. Sans plus tarder, on va lire notre verset qu'on va parler de cet avant-midi. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 3, verset 1er à 17. Josué, chapitre 3, du premier verset au 17e verset, nous lisons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit
avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par le sacrificateur, le Lévite, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé ces chemins. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il vous chasse, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Essiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que le sacrificateur qui porte l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante de pied dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut et celles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et le sacrificateur qui portait l'arche de l'alliance marcha devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se firent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Sartam. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Le sacrificateur qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation y achevait de passer les Jourdains. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclamons pour cette parole. Merci beaucoup. Là, vous avez acclamé pour moi. Là, vous avez acclamé pour moi. Acclamons pour cette parole. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as acclamé avec joie. Prenez place. Merci beaucoup. Mes bien-aimés, je pense que dès le début de cette convention, le Seigneur nous a parlé. Mais ce qui est dommage, dans la semaine, toi tu as raté. Dans la semaine, tu as raté. Il faut savoir, lorsque tu rates un jour, ça veut dire que tu es en retard. Et le Seigneur nous a parlé par rapport aux différents prédicateurs, prédicatrices qui sont passés dans ce lieu. Il nous a parlé pour conquérir dans nos vies. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais parler pour soulever ces défis que nous avons. Hier, on nous a dit qu'il y a des conquêtes à laquelle, mes bien-aimés, Dieu te pousse à faire celle pour toi.
Mais il y a aussi des conquêtes que nous puissions faire ensemble. Et mon thème de ce matin, c'est les principes de la conquête génération Josué. Les principes de la conquête génération Josué. Je pense que quand j'ai parlé de génération Josué, les gens ils se disaient, mais c'est quoi encore? Alors, on va comprendre ces générations, comment ils ont conquérir Canaan. Lorsque nous lisons à propos de Josué, mes bien-aimés, il était un homme humble. Il était un homme exemplaire. Il était un homme que Dieu aimait beaucoup. Il était un homme que Moïse aimait beaucoup. Et Josué est venu après un homme qui s'appelle Moïse. Nous connaissons, si nous lisons Josué chapitre 1er, nous verrons comment Josué, il a pris la place. Moïse, mes bien-aimés, c'est un homme qui a fait des miracles qu'aujourd'hui personne n'a fait. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'aujourd'hui, dans le jour d'aujourd'hui, personne n'a fait. Moïse était un homme puissant par la grâce de Dieu. Était un homme qui a fait des choses extraordinaires par la grâce de Dieu. Mais la Bible nous dit que Moïse, Dieu l'avait choisi pour aller libérer le peuple d'Israël en Égypte. Mais ce n'était pas seulement une libération pour qu'il puisse se traîner dans le vide, mais c'était une libération avec un objectif. Objectif, mes bien-aimés, c'était pour amener le peuple d'Israël à Canaan. Nous connaissons, on nous a déjà parlé de cette histoire. Moïse, mes bien-aimés, lorsqu'il avait libéré les enfants d'Israël en Égypte, il y avait une promesse. La promesse est de les amener à Canaan. Et sur le chemin, Moïse a commis une erreur. Peut-être qu'elle était passable pour nous, mais pour Dieu, c'était une erreur qui ne peut pas passer. Le Seigneur, mes bien-aimés, dit à Moïse de parler, mais lui, il a frappé. C'était l'erreur qu'il avait faite. Il n'a pas fait grande chose, comme je viens de dire, pour nous. Mais pour Dieu, c'était une grande chose. Et Moïse, mes bien-aimés, le Seigneur lui dira, tu verras, mais tu n'entreras pas. Et à la place de Moïse, Dieu a choisi Josué. Josué, il était qui? Josué, il était serviteur de Moïse. Et en quelque sorte, Josué, il était fils de Moïse. Même si aujourd'hui on nous dit que non, oh non, le père n'existe pas. Mais bien, mes pères existent. Père existe. Oh, ce n'est pas biblique. Je ne suis pas là, mais moi je sais que père dans un ministère existe. Dieu choisit Josué devant le peuple, les oints, lui donne la sagesse, mes bien-aimés, l'intelligence pour continuer la mission d'amener les enfants d'Israël en Égypte. Moïse, pour libérer le peuple d'Israël, mes bien-aimés, avait utilisé quelque chose qui est précieux. Quelque chose qui est précieux. Il a utilisé les bâtons. Mais Josué, pour libérer le peuple d'Israël, il a utilisé une autre chose. Moïse,
Moïse, il est arrivé devant la mer Rouge. Le Seigneur lui dit, t'as quoi dans ta main? Il regarde, il avait un bâton de berger. Et avec ce bâton, mes bien-aimés, Moïse a libéré le peuple d'Israël. Il n'a pas libéré le peuple d'Israël plutôt, mais il a divisé la mer Rouge. Et Josué, à son tour, mes bien-aimés, n'a pas utilisé le bâton, a utilisé l'arche. Mais l'arche était l'arche de l'alliance. L'arche, mes bien-aimés, c'était une arme qui dépasse toutes les armes. Peut-être tu peux me dire, mais l'arche, oui, ils ont soulevé l'arche, ça veut dire quoi? Mais bien aimé, l'arche à l'époque symbolisait simplement Jésus-Christ. Symbolisait Jésus-Christ. Et l'arche, mes bien-aimés, la Bible nous dit que l'arche, que le Seigneur vous bénisse les médias. Voilà l'arche. Et l'arche était portée, mes bien-aimés, par 4 personnes. Comme vous voyez, il y avait 1, 2, 3, 4 sacrificateurs. L'arche, on nous dit, mes bien-aimés, c'était où exactement l'arche? L'arche était dans cette pièce qu'on appelle tabernacle. Et dans le tabernacle, mes bien-aimés, on nous dit il y avait 3 parties. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Voilà. On voit bien. Voilà. C'est ça, le tabernacle. Et l'arche, on nous dit, n'était pas n'importe où. Dieu, il n'est pas n'importe où, mes bien-aimés. L'arche, mes bien-aimés, était dans un endroit à laquelle c'était réservé que pour Dieu. Dans les lieux très saints. C'est là où se trouvait l'arche. L'arche ne se trouvait pas dans les parvis. L'arche ne se trouvait pas dans les lieux saints, mais dans les lieux très saints. Pourquoi l'arche se trouvait dans les lieux très saints? Parce que, mes bien-aimés, les parvis, c'était un endroit à lequel tu venais pour demander pardon. Après avoir été ainsi, tu passes dans la deuxième étape. Mais dans les lieux très saints, des gens qui rentraient là-bas, c'était seulement des sacrificateurs consacrés. Des sacrificateurs, ce sont des qui aujourd'hui? Des sacrificateurs sont des pasteurs, sont des évangélistes, ce sont des prophètes aujourd'hui. Mais je dis bien consacrés. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des pasteurs, des aventuriers. Il y a aussi des prophètes, des aventuriers. Je précise très bien des serviteurs consacrés. N'était pas n'importe qui, mes bien-aimés, qui rentrait dans la présence de Dieu. Même pour y entrer là-bas, mes bien-aimés, il fallait qu'on te mette une chaîne pour y entrer là-bas. Si on regarde l'air, on dit, est-ce qu'il y a un problème? On tire. Si on tire, on sait que non, c'est dur, ça veut dire que tu es encore là. Si on tire comme ça, on voit que ça vient, ça veut dire que tu es parti. L'arche reposait quelque chose, mes bien-aimés, qui était extraordinaire aussi. C'était la magnificence de Dieu.
Shekinah. C'est pour ça que j'aime bien la chanson Shekinah. Shekinah, mes bien-aimés, c'est une simplement manifestation visible de Dieu. L'arche n'était pas seulement un coffret en or, mais c'était une arme plus que la bombe atomique. Moïse, pour libérer les enfants d'Israël, a utilisé les bâtons, tandis que Josué a utilisé l'arche de l'alliance. Mais comment? Dieu dit à Josué de traverser le Jourdain, car lui n'avait pas à traverser la mer Rouge. Mais bien aimé, les gens qui ont fait les études, la mer Rouge, les Jourdains n'étaient pas pareils. La profondeur n'était pas pareille. La longueur ou la largeur n'était pas pareille. Mais ce qui est très important, Dieu était dans toute cette manière de faire. Parce que notre Dieu n'est pas monotone. Mais bien aimé, le Seigneur peut te bénir au début de culte. Comme nous avons parlé par rapport au temps. C'est ça, toi qui venais en retard, change ta manière de venir au culte. Mais bien aimé, le Seigneur peut te bénir dès le début de culte. Il est déjà là, il t'a béni. C'est pour ça, mes bien-aimés, parfois nous prions, mais nous n'avons pas cette notion-là d'examiner des années. Mais telle chose sont de demander. Mais il n'y a rien qui se passe. Vraiment, au juste, j'ai fait quoi? Est-ce que c'est ma façon d'aller au culte? Est-ce que je parle en retard? Si tu parles en retard, essaie de changer. Essaie de changer. Parce que Dieu n'est pas monotone, mes bien-aimés. Dieu peut te bénir au début des cultes. Dieu peut te bénir à la fin du culte. Dieu peut te bénir dans l'adoration. Dieu peut te bénir dans la louange. Dieu peut te bénir même au communiqué. Toi qui négliges les communiqués, c'est les communiqués. Ah, tu es déjà à la maison. Mais bien aimé, sois là. Parce que Dieu, dans toute chose qui est consacrée, mes bien aimés, Dieu est là. Dieu est là, mes bien aimés. Dans toute chose qui est consacrée. C'est pour ça que dans tous les moments de culte, mes bien aimés, ne rate pas. Remarquez très bien, les musiciens qui écoutent la parole de Dieu, c'est eux que Dieu élève. Mais les musiciens là qui deviennent des stars comme des stars du monde, ils chantent, ils sortent. Regardez-les très bien, mes bien-aimés, ils n'avancent pas. Que le Seigneur bénisse nos musiciens. Tous les détails des cultes, mes bien-aimés, profitent. Dieu dit à Moïse d'élever les bâtons, à Josué d'élever l'arche. Dieu leur demandait de traverser les Jourdains. Mais comment traverser les Jourdains? Vous savez, mes bien-aimés, j'ai étudié, lu, j'ai médité ces textes. J'ai dit, vraiment, il y a beaucoup de choses à profiter. Et beaucoup de choses à changer. Toi qui veux conquérir, mes bien-aimés, tu ne peux pas conquérir de ta manière. Toi qui veux conquérir, tu ne peux pas conquérir de ta façon. Oh, moi je veux que ça soit seulement comme ça. Non, toi c'est ta façon. Mais la façon du Seigneur, il veut que ça soit autre chose. Alors maintenant, c'est ta façon et la façon de Dieu. Qui va gagner? Dieu dit à Josué de donner l'ordre. On dit bien l'ordre dans ma version. Toi qui n'aimes pas les ordres des gens qui te dirigent, la conquête, ce n'est pas pour toi.
Je répète, toi qui n'aimes pas qu'on te donne l'ordre, mes bien-aimés, la conquête n'est pas pour toi. Parce que ici, Dieu dit à Josué, il a donné l'ordre à Josué. Et Josué, mes bien-aimés, transmettre au peuple, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, la tribu de Lévi, qui engendrait des sacrificateurs consacrés, comme je l'ai dit, vous partirez au milieu où vous êtes. Mais il y aura entre vous et l'arche, il y aura entre vous et Dieu une distance d'environ 2000 coudées. N'approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez jamais pris ce chemin. Dieu, mes bien-aimés, laisse que Dieu te guide au lieu de te guider seul. Si tu veux conquérir, mes bien-aimés, laisse que le Seigneur puisse te guider. Parce qu'il y a certains chemins que le Seigneur va te faire passer. Tu n'as jamais passé par là et tu n'as jamais pensé dans ta pensée. Peut-être ils savaient que bon, allez, pour aller vers le Jourdain, alors c'est de passer par l'autoroute, je ne sais pas, A6. Mais le Seigneur avait notre chemin. C'est pour ça ne précipite pas des choses. Surtout c'est des choses de Dieu. Ne précipite pas à faire. Josué dit aux sacrificateurs de porter l'arche et passer devant le peuple. Il portait l'arche de l'alliance et il marchait devant le peuple. Et les sacrificateurs, mes bien-aimés, les sacrificateurs, lorsqu'ils portèrent l'arche, et ils ont commencé à marcher. Les peuples derrière, l'arche devant. Nous derrière, Dieu devant. Pas nous devant, Dieu derrière. Si tu es comme ça, mes bien-aimés, ce que tu vas trouver devant, ça va te dépasser, tu vas abandonner. Mais laisse Dieu devant. Si tu laisses Dieu devant, mes bien-aimés, n'importe quelle situation qui peut arriver, mais Dieu va toujours te faire plus que vainqueur. C'est pour cela, mes bien-aimés, Josué, Dieu le donne l'ordre. Il dit aux sacrificateurs de porter l'arche, mais ils seront devant parce qu'ils sont consacrés. Et les seuls, mes bien-aimés, tribus qui n'ont pas conquéri la terre, c'est les tribus de Lévi. Allez lire dans la Bible. Tous les tribus, ils cherchaient à conquérir des terres. Cherchaient à conquérir des terres. Mais des Lévites, non. C'est les seules tribus. Pourquoi? Parce que Dieu était pour eux. C'est tout. C'était des sacrificateurs, des serviteurs consacrés pour le Seigneur. Et lorsqu'ils arrivèrent, mes bien-aimés, et ils ont traversé, nous avons lu. Maintenant, on va rentrer dans notre principe conquête et Josué. Comme je dis, mes bien-aimés, je ne suis pas venu pour parler de ta conquête personnelle. Mais je suis venu pour parler de la conquête des groupes. Et notre conquête que nous avons cette année, mes bien-aimés, c'est de totaliser combien? 100 000 euros. Oui. C'est de totaliser 100 000 euros cette année. C'est possible avec Dieu. Amen. C'est possible avec Dieu. Mais bien aimé, ce qui est passé avec les peuples d'Israël, mais bien aimé, si c'était aujourd'hui, on pourrait dire que c'est impossible, mais c'est possible. Mais pour arriver à totaliser 100 000 euros, mes bien-aimés, il faut
respecter certains principes. Premier principe, mes bien-aimés, pour conquérir, il faut avoir l'arche. Tu ne peux rien faire, toi chrétien, sans Dieu. Tu ne peux rien conquérir, toi enfant de Dieu, sans l'arche. Le peuple d'Israël, mes bien-aimés, il ne pourrait pas conquérir Canaan sans Dieu. Essaye, mes bien-aimés, d'aller vers les Rhônes. Allez prier que les Rhônes puissent se séparer si tu vas y arriver. Tu vas rester là-bas, mes bien-aimés, au moins que Dieu puisse vraiment te guider. Si on ne te guide pas, mais tu vas arriver là-bas, tu gênes, tu pries. Les gens, ils passent, ils disent, vraiment, lui, il est fou, lui, il est folle, lui, il est fou, lui, il est folle. À tel point que tu meurs même là, sans diviser les Rhônes. Il faut avoir Dieu, mes bien-aimés, pour conquérir. Même si ce n'est pas la conquête des groupes, mais pour ta conquête, mes bien-aimés, pour le faire, il faut avoir Dieu. Même la Bible dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, mes bien-aimés, tu ne peux rien faire. Et sans Dieu, le peuple d'Israël non plus ne pourrait rien faire. Pour conquérir quelque chose dans ta vie, mes bien-aimés, il faut avoir l'arche de l'alliance. C'est pour ça, mes bien-aimés, parfois nous sommes trop pressés de rentrer dans la conquête. Regarde d'abord ta vie, mes bien-aimés. Est-ce que tu mènes une vie vraiment de Dieu? Je vais conquérir. Mais mes bien-aimés, lorsqu'on te voit dans le débauche, tu es là-bas. Je vais conquérir. Mais lorsqu'on te voit dans la bière, tu es là-bas. Je vais conquérir. Mais lorsqu'on te voit dans des choses dans lesquelles qui ne glorifient pas Dieu, tu te trouves là-bas. Est-ce que vraiment cette conquête-là, c'est la conquête de Dieu ou c'est ta conquête, ta propre conquête? Est-ce que c'est ta propre conquête que tu as de faire ou c'est que Dieu t'a dit de faire? Mais bien aimé, si tu veux conquérir dans ta vie, il faut avoir toujours Dieu. C'est pour ça, toi qui n'as pas Dieu, ne commence pas d'abord à conquérir. Va chercher d'abord Dieu. Mais regarde ta vie. Toujours la même situation. Qui se produisent. Fais examen de conscience, mes bien-aimés. Pourquoi cette situation n'avance pas? Pourquoi cette situation ne change pas? Est-ce que je suis toujours en alliance avec Dieu ou pas? Et si tu n'es pas en alliance avec Dieu, va chercher Dieu. Parce que, mes bien-aimés, tes ennemis, ils ne vont pas reculer parce que tu es grand, parce que tu es beau, parce que tu es fort. Non. L'ennemi recule, mes bien-aimés, avec la puissance de l'alliance. Lorsque tu as Dieu, tu présentes Dieu, mes bien-aimés, les ennemis vont fuir. Mais si tu présentes ta beauté, mes bien-aimés, tu seras dévoré. Bon, je vais sauter. Vraiment, il y a beaucoup à dire. Mais je vais sauter. Deuxième principe. Il faut être humble et brisé. Mais bien aimé, des sacrificateurs n'étaient pas n'importe qui. Ce n'était pas un peuple, comme vous dites, Landa. Hein? C'est ça. Landa. C'est ça la prononciation.
C'était pas seulement un peuple qu'on a ramassé. Non, c'était déjà formé. Mais un jeune homme est sorti d'où? Il vient pour lui donner l'ordre. Quel brisement. Et l'ordre, mes bien-aimés, ils ont obéi. Quel humble. Qui ça? Humble. Mais bien-aimés, des sacrificateurs étaient humbles et brisés. Parce que s'ils n'étaient pas brisés, mes bien-aimés, comme nous aujourd'hui, on vient, on te dit, fais ça. Tu regardes, tu me dis, hey, toi, t'es qui, toi? Toi, t'es qui? Tu vas faire ceci. Tu commences à dire, non, moi, je n'ai pas appris ça. Mais bien-aimés, ce n'est pas question d'apprendre, c'est la question d'obéir. C'est la question d'obéir aux ordres qu'on te donne. Mais bien aimé, il n'y avait pas deux Josué. Il n'y avait pas trois Josué. Il n'y avait qu'un seul Josué. À laquelle que Dieu parlait, et c'est Josué qui venait pour parler au peuple de Dieu. Dans cet lien, mes bien-aimés, il n'y a pas de Josué. Même si papa il vous a dit que non, il y a aussi un père. Non, il n'y a qu'un seul père. Il n'y a pas d'un Josué, mes bien-aimés. Il n'y a qu'un seul Josué à laquelle Dieu parle et Josué vient parler au peuple. C'est pour ça, toi qui es dans ce lieu, membre de l'église de la grâce, écoute les ordres qui viennent de la part de Josué. Ne viens pas ici, mes bien-aimés, avec tes calculs, sinon tu vas échouer. Ne viens pas ici, mes bien-aimés, comme tu as appris, sinon tu vas échouer. On dit des dîmes, on va commencer à mettre ici. Ah non, moi je n'ai pas appris ça. Des choses comme ça, non, moi je ne me suis pas convaincu. Ce n'est pas question d'être convaincu ou pas. Ce n'est pas question d'être convaincu ou pas, mes bien-aimés. C'est la question d'obéir à Josué. C'est la question d'obéir à Josué. Je donne un exemple, mes bien-aimés. Moi, je suis chez moi. Mon frère que j'appelle grand frère, il est chez lui. J'arrive chez lui. C'est chez lui, non? Lui va me dire, ah bon, pasteur, tu es venu, hein? Bon, voilà chez moi. Je marche comme ça, je marche comme ça, je marche comme ça. Si je vais être chez lui, je vais faire quoi? Je vais respecter. Mais pourquoi nous, quand nous venons ici, mes bien-aimés, nous tous, nous avons appris des choses. Mais lorsque tu viens chez quelqu'un, mes bien-aimés, tu vas obéir. Et pourquoi toi, tu n'obéis pas? Pourquoi toi, tu n'obéis pas? Moi, je ne suis pas convaincu. Moi, je ne suis pas convaincu, pasteur. Vraiment, ta façon là de marcher, est-ce que c'est toi que Dieu a parlé? Ou Dieu a parlé à Josué? Voilà le problème, mes bien-aimés. Là où parfois ça coince. Toi, tu crois quoi? Que tu es humble? Non, c'est l'orgueil. Mais bien-aimé, c'est l'orgueil. Moi, je ne suis pas convaincu. Moi, je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas toi qu'on a donné la mission. Nous tous, nous sommes des brebis. Et le seul berger, à part Dieu, c'est lui. Toi, rentre seulement de ce qu'on te dit de faire. C'est Dieu lui-même qui va s'en occuper de son serviteur. Mais non. Non. C'est comme si la vision, ça se porte par des personnes. C'est comme si Dieu parle à des personnes. Mais des sacrificateurs consacrés, si c'était qu'ils sont comme nous aujourd'hui, ils ne pourraient pas traverser les Jourdains. C'est pour ça qu'il faut respecter Josué. Être humble, mes bien-aimés, être humble, c'est quelque chose qui ouvre des portes. Des sacrificateurs, mes bien-aimés, lorsqu'ils portaient l'arche, parce que nous avons vu un dessin, mais on nous a dit que ça pesait. L'arche était lourde.
Pourquoi était lourd? Parce qu'on nous a dit que c'était couvert d'or pur et de bois dur là, qui pèsent. Mais il fallait 4 personnes qui puissent les porter, qui puissent les mettre ici. L'arche, comme vous le voyez là, ça pesait. Notre Dieu n'est pas léger. Hein? Ah, si ton Dieu est léger, il faut voir bien ces dieux-là. Mais même mon Dieu n'est pas léger. Mon Dieu est grand et il pèse plus que toutes les pesanteurs. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Ça pesait l'arche. Mais il fallait qu'il porte ça, mes bien-aimés. Être humble. Mais bien, mais regarde d'abord. Est-ce que toi, tu dis pardon même à ton frère ou à ta sœur? Toi, chrétien. Humble et brisé que tu es. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose qui n'est pas bien? Tu dis pardonne ma sœur, pardonne mon frère. Il y a certaines personnes, mes bien-aimés, pour demander pardon, c'est un problème. Déjà, on commence par là. Est-ce que tu es brisé? Est-ce que tu es humble? Mais en te voyant, on voit quoi? Tu es saint. Il y a certains parents ici, même pour se demander pardon à leurs enfants, ils n'arrivent pas. C'est comme si c'est un cadenas qu'on a mis dans la bouche. Il y a même des maris et des hommes ici, là. Ils ne se disent jamais pardon. Ils ne se disent jamais pardon. Jamais, jamais. Mais je suis chrétien. Humble. Mais bien aimé, la Bible dit, hein, si tu veux le suivre, il faut faire quoi? Est-ce que vous savez la croix de Jésus, c'est quoi? C'est être brisé. C'est être brisé. Si tu es brisé, mes bien-aimés, cela veut dire que tu portes la croix. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, pardonne mon frère, pardonne ma sœur. Tu fais quelque chose à ton mari ou à ta femme, pardonne ma femme, pardonne mon mari. Mais si toi, pour dire pardon, mes bien-aimés, il faut d'abord qu'on te pousse, qu'on te pousse, qu'on te pousse. Non, tu n'es pas encore brisé. Tu n'es pas encore brisé. Tu n'es pas encore brisé. Il faut chercher le brisement. Il faut chercher le brisement, mes bien-aimés. Parce que tu veux conquérir. Être grand, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement, non, je vais être grand. Non, non, non. Il y a certaines choses qu'il faut laisser. L'orgueil, il faut laisser. Et les gens qui ne sont pas brisés sont des orgueillés. Et c'est quoi qu'ils sont humbles parce qu'ils ne parlent pas, ils sont calmes. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut être brisé. Pour conquérir, mes bien-aimés, si nous voulons conquérir les 100 000 €, mes bien-aimés, nous tous, on se dit, nous sommes d'accord. Nous tous, on se dit, nous rentrons dans la vision. C'est là où on va soulever ces défis qu'on a. C'est là où on verra, mes bien-aimés, qu'on va y arriver. Mais ça demande d'être brisé. Ça demande d'être humble. Vous savez que Dieu ne bénit jamais les vivants. Dieu ne bénit jamais les vivants. Dieu bénit les morts. Mais je ne parle pas des morts physiques. Hein. Je parle de la mort spirituelle. Parce que je vois dire, pasteur, comment ça Dieu bénit encore les morts? Dieu ne bénit pas les vivants. Toi qui es vivant, qui est vivant, on te dit de faire ça. Non. On te dit, bon, allez, pousse-toi. Tu es toujours là comme si. Mais bien aimé, Dieu ne va pas te bénir. Mère, laisse-toi. Mais bien aimé,
guidé par Josué, tu verras là où le Seigneur va t'amener. C'est pour ça, mais quand on te dit acclame, acclame. Quand on te dit déplace-toi, salue ta sœur et ton frère. Mais bien aimé, c'est deux choses simples. Si nous n'arrivons pas à les faire, mais bien, mais tu n'es pas brisé, tu es orgueillé. Tu es orgueillé. Il faut savoir, si tu n'as jamais fait ça, mais tu es orgueillé. Tu n'es pas humble, non. Ne confonds pas être humble et parce que tu es calme, c'est ça que tu es humble, non. Tu es orgueillé. C'est pour ça que j'ai dit que le Seigneur écoute ma prière. Je vais commencer à bénir les gens qui obéissent. Mais bien aimé, vous savez, notre Dieu était humble. Imagine-toi, Dieu est venu, mais il a accepté d'être présenté par celui qui n'est pas, entre guillemets, qui n'était pas digne de lui présenter. Est-ce que Jean vraiment été digne de présenter Jésus? Non, je pose la question. Ce sont des réflexions, mes bien-aimés, pour vous montrer d'abord lui-même était humble et brisé. Et si lui, il était humble et brisé, et toi? Pourquoi tu fais l'orgueil alors? Mais bien aimé, vous savez, nous les chrétiens, on croit rouler dans une voiture, c'est là où tu as conquérir. Avoir une belle femme à la maison, c'est là où tu as conquérir. Avoir du travail, je suis arrivé. Mais bien aimé, tu n'es pas encore arrivé. Brise-toi. Laisse-toi conduire par Josué. Laisse-toi conduire par Dieu. Si tu te laisses conduire, mes bien-aimés, tu verras encore plus que ça. Ne se contente pas de ce que tu as. Eh bien, mais si toi, tu te réjouis déjà avec 1800 et celui qui a 1 million dans les comptes, déjà 1200, tu te réjouis. C'est comme tu es déjà arrivé. Quand on te dit fais ça, non, pasteur, moi, des choses là, je ne suis pas là. Mais avant que tu gagnes 1200, tu étais dans des choses là. Mais maintenant, tu commences à gagner 1200, non, tu n'es plus dans les choses là. Toi, tu crois que tu es arrivé avec 1200. Voilà comment nous diminuons notre Dieu. Oh là là, le temps est passé. On est obligé de respecter. Mais avant que je finisse, je vais parler de quelque chose de très important. La soumission et le respect des autorités. Mais bien, si vous allez à la maison, allez lire des Rois chapitre 5, commencez par verset 10, vous verrez. Il y avait un homme grand de son époque. Cet homme bien-aimé avait des serviteurs. L'erreur qu'il a fait, il est allé prendre une Israélite. Il est venu pour être, entre guillemets, l'esclave de sa femme. Mais cet homme était lépré. Cet homme était lépré. Et la fille qu'on a pris, mes bien-aimés, il a commencé à évangéliser. Il a eu compassion de son maître. Il a dit à sa femme, il a dit non, je connais, si vous étiez vraiment dans mon pays, et je connais, il y a un homme, il pourrait guérir ton mari. Et la nouvelle est arrivée, mes bien-aimés, allez lire à la maison parce que je n'aurai pas le temps. La nouvelle, cet homme a fait une lettre, il a envoyé au roi d'Israël et le roi, lorsqu'il a reçu la lettre de Naaman, hein, c'est Naaman. Et lorsqu'il est arrivé, mes bien-aimés, le roi a vu le courrier. Oh là là, il était un peu choqué. Et lui, il croyait que non,
il cherche encore la guerre. Parce qu'à l'époque, c'était des trucs de guerre, tout ça, on courait pour t'avertir après la guerre. Et lui, il a déchiré ses habits. Et il y avait un prophète, Élisée, il a entendu que le roi a déchiré ses habits. Il a dit non, qu'il vienne chez moi. Si, moi, mon Dieu va le guérir. Et mes bien-aimés, cet homme est arrivé chez le roi, tellement qu'il était orgueilleux. Il était orgueilleux. Il est arrivé chez le prophète plutôt. Et lui, il croyait que le prophète va sortir. Que Élisée va sortir pour lui poser la main. Non, non, non. Mais bien aimé, Élisée a fait quoi? A envoyé son serviteur aussi. Il est allé dire, on va lui dire qu'il a se jeter 7 fois. Et lui, il était en colère dans le Jourdain. Et lui, il était en colère. Comment fait-il que moi, je suis général? Moi, je suis vraiment respecté. Moi, je croyais qu'il va sortir pour me guérir. Mais bien aimé, non, 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 ce n'était pas comme ça. Même pour y aller, c'est serviteur qui l'a conseillé. Allez lire. Il a fait l'orgueil. Mais bien aimé, tu es déjà malade. Quel orgueil tu vas faire? Parfois nous faisons l'orgueil parce que nous, vraiment, tu es déjà malade. Mais tiens de faire l'orgueil à Dieu. Il a fait l'orgueil. C'est ça veut dire, hey, maître. Mais il t'a demandé quelque chose qui est simple. Allez se jeter seulement. C'est ça, mais bien, il faut être bien entouré. Et pour finir, chanter de sauter, je suis désolé, il faut être unis. Mais bien aimé, si nous voulons conquérir les 100 000 euros cette année, il faut être unis. Dieu, nous avons regardé l'arche. Dieu, il n'a pas fait l'arche pour être porté par une seule personne. Dieu a fait l'arche pour être porté par 4 personnes. Mais bien aimé, si une personne lâche un côté, il y a des déséquilibres qui se manifestent. Et il faut savoir, mes bien-aimés, la division est contagieuse. Parce que si toi tu commences à décourager, ah bon, ils ont demandé 100 000. Ah, les 100 000 euros, non. Moi, j'ai déjà donné, je donne déjà des offrandes. Ah, les 100 000 euros, non. Il faut savoir que, mes bien-aimés, tu vas contaminer l'autre. Et l'autre, il va contaminer l'autre. Et l'autre, il va contaminer l'autre. Et lorsque nous tous nous sommes contaminés, et la conquête reste inachevée. Mais c'est pour ça que je vous encourage, peuple de Dieu, membres de l'Église de la Grâce, d'être unis devant et derrière plutôt Josué. D'être unis derrière Josué pour soulever ces défis. Que le Seigneur nous bénisse.